Bonjour, bonsoir et bienvenue pour ce 26e journal de bord finalement de mon année de 5 demi. Puisque du coup, ça y est, j'ai repris les cours, j'ai repris la préparation aux oraux, et nous sommes donc le dimanche 28 mai, il est 15h49, et on va discuter un peu de ça aujourd'hui. Voilà, puisque les résultats ne sont pas encore arrivés. Apparemment, il y a certains résultats qui sont arrivés dans d'autres filières, je suis pas trop au courant de tout ça, j'ai pas vraiment suivi. Mais bon, si vous êtes dans d'autres filières et que vous avez eu vos résultats, bah tant mieux. Mais en tout cas, en MP, c'est pas encore le cas pour les concours que sont CCP, Minpon, Centrale, XENS. Pour ces concours, on n'a pas encore eu les résultats. Le plus tôt, c'est le 2 juin, je crois, avec XENS. Et après, dans le courant du mois de juin, on aura à peu près tous les résultats qui vont tomber pendant la première semaine du mois de juin. En gros, plus ou moins. Voilà. Puisque après, les oraux arrivent assez rapidement, ils vont arriver dans quelques semaines, et ils vont surtout se terminer vers la mi-juillet, je crois que ça va se terminer vers le 15-16 juillet, peut-être un truc comme ça. J'ai pas vraiment d'idée. Mais voilà, pour donner un peu un ordre de grandeur, il reste plus ou moins finalement un mois et demi avant d'avoir tout qui est terminé. Mais bon, on n'est pas encore là, puisque du coup, pour le moment, juste je suis rentré à Paris du coup depuis la semaine dernière. Voilà. Et j'ai pu reprendre les cours. Donc pour nous, comment ça se passe? En gros, on a chaque matinée qui est dédiée à des TD, voilà. Mais des TD juste avec, voilà, en classe entière, quoi. Et l'après-midi qui est dédié aux TIPE et aux oraux blancs. Voilà, on peut s'inscrire pour passer des oraux blancs. Pour le moment, je me suis pas vraiment encore inscrit aux oraux blancs, tout simplement parce que le prof veut pas faire passer des oraux mine centrale ou plus tant qu'on n'a pas les résultats. Donc il fait des oraux CCP, ce qui est franchement pas très intéressant selon moi, surtout lorsqu'on voit que les exos qui tombent, en gros, c'est première partie du cours, deuxième partie, une application du cours. Donc vraiment, ça n'a pas d'intérêt pour moi d'aller passer ces oraux-là. Je préfère largement me mettre de mon côté pour travailler, c'est beaucoup plus efficace. Bref, mais sinon, il y a deux, trois trucs intéressants, notamment pour réviser, il y a des PDF qui tournent un peu sur Internet avec des exos tirés des mines, des exos tirés de centrales, etc. Comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est des trucs qui sont intéressants à faire, mais il faut faire attention à ne pas tomber dans le piège du bachotage où on apprend par cœur des solutions, ce qui fait qu'au final, ça sert pas à grand chose parce que le jour de l'oral, bah, les examinateurs s'en rendent compte et les examinateurs n'aiment pas qu'on fasse du bachotage. Donc il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Il faut vraiment faire les choses sérieusement et quitte parfois à ne pas abandonner un exo s'il est trop difficile et retourner sur son cours. Parce que bon, si vous avez pas encore maîtrisé totalement votre cours, c'est possible, il y a peut-être des points qui vous échappent, et il faut vraiment s'assurer de tout maîtriser parfaitement de ce côté-là, parce que comme ça, même si vous tombez sur un exo que vous n'avez jamais vu, si vous connaissez bien votre cours et les techniques classiques de résolution, vous pouvez vous en sortir plus ou moins avec de la difficulté en appliquant les techniques usuelles. Voilà, que ce soit, donc ça c'est pour les maths, hein, les techniques usuelles sur les suites, les séries, les études de fonctions, les machins, les trucs. Et en physique, bon, je l'ai déjà dit, mais ça tourne toujours plus ou moins autour de l'application du cours, de manière plus ou moins cachée, mais c'est toujours ça. Je m'exprime toujours pas pour le français et l'anglais, hein. Même si du coup là je vais avoir cette semaine, je me suis inscrit pour 2 euros blancs d'anglais. Donc on verra ce que ça donnera, je m'inquiète pas trop, puisque l'année dernière c'était bien passé. Et voilà. Par contre, pour ce qui est de la préparation en elle-même, j'ai vu qu'il y en avait deux, trois qui voulaient savoir un peu qu'est-ce que j'avais comme recommandation comme support pour la préparation. Donc, pour ce qui est des maths, moi je suis un adepte des Gourdon, hein, donc c'est les livres Les maths en tête. Vous avez deux tomes, un tome d'analyse et un tome d'algèbre et de probabilité, qui à eux deux recouvrent du coup tout le programme de prépa, peut-être à une ou deux propriétés près qui n'étaient pas dans le programme à l'époque, avec beaucoup d'exos, des exos classiques pour nombre d'entre eux, avec des problèmes entiers et des trucs qui tombent assez régulièrement au concours. Donc ça c'est pas mal pour vraiment bien se former entre guillemets, surtout que bon. euh, alors le seul problème c'est que des fois c'est pas super clair les explications de pourquoi on fait les choses comme on les fait. C'est plus ou moins souvent, il y a des trucs qui sont donnés plus ou moins comme des recettes.
hein. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'astuce classique, par exemple, quand vous avez une récurrence, une suite qui est définie par récurrence et que vous voulez un équivalent, vous avez la suite UN, vous exprimez UN plus 1 puissance alpha avec alpha quelconque, et comme ça, vous allez avoir du UN plus 1 puissance alpha moins UN puissance alpha. Vous arrangez pour que ça, ce soit égal à, par exemple, une constante plus un truc qui, bref, un truc qui va bien tomber, et ça vous permet de trouver facilement des équivalents, parce que du coup, si vous arrangez avec la bonne constante, bref, ça va bien fonctionner, vous faites les théorèmes usuels sur les équivalents de somme partielle, et vous tombez sur un équivalent de votre terme général. Bon, ça c'est une technique assez classique, mais bon, c'est un peu donné comme une recette, et il y a deux, trois trucs comme ça qui sont donnés un peu trop comme des recettes, sans vraiment trop d'explications profondes, mais c'est pas vraiment grave, on arrive quand même à comprendre. Et il y a quand même deux, trois exos et deux, trois parties des livres qui sont quand même clairement trop loin par rapport à ce qui en prépare, qui sont clairement hors programme. Je pense, dedans, il y a tout un chapitre qui est dédié aux séries de Fourier. C'est complètement hors programme. Et il y a des trucs comme ça. Par exemple, il y a toute une partie d'un chapitre de topologie sur les connexes. Les connexes, c'est pas du tout au programme. Bon, ça, c'est des trucs qui, du coup, sont vraiment un peu trop hors programme, mais qui sont juste bons à avoir dans un coin de sa tête, parce que ça permet quand même toujours d'avoir un peu de contexte, parce que souvent, ce qui se passe dans les exos, c'est qu'on va aller sur des trucs hors programme en partant du programme, donc ça c'est toujours utile, mais c'est pas des trucs à voilà, prendre par cœur comme si c'était un livre sain. Mais donc en plus de ces livres-là, aussi, ce que j'ai commencé à faire, c'est j'ai un ami qui a lui des Cassini. Hein, donc les Cassini, il y a toute une série de livres qui attaquent chaque partie du programme, hein, avec des euros XENS central mine. Bon, c'est plus orienté XENS quand même, hein, mais c'est quand même utile pour les mines et centrales. Le gros désavantage des Cassini, c'est que déjà il y en a 6 ou 7, je sais plus combien, mais il y en a, voilà, il y en a pas mal. Ça fait pas mal de livres qui coûtent assez cher quand même. Et voilà, donc c'est plein de livres. Par contre, l'avantage c'est que vraiment, j'ai l'impression que par rapport au Gourdon, les explications sont vraiment plus en profondeur, dans le sens où il y a vraiment plus le côté pédagogique. Mais par contre, du coup, c'est que des exercices sans cours. Là où les gourdons, c'est quand même du cours et des exercices. Donc voilà, ça c'est plutôt donc tout ce que j'ai à vous conseiller pour les maths. Pour ce qui est de la physique, moi j'aime bien le Duno, le tout en un de physique. Et sinon, j'ai un autre livre que je n'ai pas là tout de suite sous la main, mais qui est donc un gros livre, voilà, comme ça, vraiment bien épais, euh, blanc, qui regroupe des problèmes de physique qui sont programmes de PC. Le livre est vendu comme les PC, mais en fait, c'est programme de PC, PSI et MP. Et chaque problème est classifié selon qu'il soit pour quelle filière. Et donc, pour le coup, c'est un bouquin qui est vraiment très utile, même si vous achetez pas spécifiquement celui-là. C'est vraiment pas mal. Du coup, c'est des gros recueils de problèmes finalement, dans lesquels du coup les explications c'est plutôt bien expliqué. Il y a des explications qui sont assez en profondeur et ça couvre une très grosse partie du programme avec beaucoup de problèmes classiques finalement, qu'il est bon de connaître et qui permettent facilement après de s'adapter quand on est face à des problèmes qui sont pas forcément dedans, des problèmes un peu nouveaux, parce que souvent il y a des liens à faire en physique entre les différents problèmes, on réutilise les mêmes méthodes, etc. Donc ça c'est vraiment très utile. Et le Duno, je reviens dessus, lui il est très utile parce que déjà il y a vraiment beaucoup d'exercices dedans, et il y a aussi tout le cours qui va avec parfois les petites remarques par rapport à des trucs qui sont en limite du programme, qui sont toujours bons à garder en tête. Voilà, ça c'est à peu près les seuls manuels que j'ai à recommander pour les maths et la physique. Il n'y en a pas d'autres qui me viennent à l'esprit tout simplement parce que je n'en utilise pas d'autres. Je vais pas vous faire des recommandations pour l'informatique, etc. Je sais même pas, peut-être oui, peut-être les gens qui sont en filière MPI, ils ont peut-être des euros d'informatique, mais a priori, pour ça, j'ai pas vraiment de conseils à donner, même si à Centrale, du coup, il y a des euros, il y a un peu d'informatique, c'est maths info et physique info, mais là c'est du Python, donc il y a vraiment pas grand-chose à dire. Donc pour ça, j'ai pas vraiment de conseils à donner. Pour le TIPE, bien évidemment, bon là c'est le moment où on finit les présentations, hein, parce que du coup il y a la date limite qui s'approche, je crois que c'est le 6 juin, un truc comme ça, la date limite pour déposer sa présentation. Donc il faut penser à le faire. Et c'est à peu près tout ce qui me vient à l'esprit. J'ai rien d'autre auquel je peux penser sur le moment. Et puis voilà, c'est à peu près voilà tout ce qui est en ce moment. C'est finalement la préparation aux euros. Du coup, j'espère que les résultats qui tomberont le 2 juin seront bons pour moi.
je sais pas si je ferai l'annonce de mes admissibilités la semaine prochaine. Parce que si je le fais la semaine prochaine, j'aurai plus ou moins qu'un seul truc à vous dire, c'est les XUNS. Donc je vais peut-être attendre d'avoir toutes mes admissibilités pour en faire une vidéo. Comme ça laissera un peu plus le suspense. Voilà, tant mieux. Et je ferai une grosse vidéo avec toutes mes admissibilités, du coup, centrale, mine, XUNS, XCCP, pourquoi pas, tant qu'on y est. Même si, bon, c'est pas vraiment le plus important. Et voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a de prévu pour le moment. Vous connaissez la routine, hein, vous êtes grand, si vous voulez vous abonner pour voir mes prochaines vidéos, du coup avec là les euros qui vont arriver, je vais donner d'autres conseils dans les semaines à venir. Si vous voulez donc vous abonner pour ça, pour voir la prochaine vidéo, like, dislike, commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous avez des questions, des remarques à faire, etc. L'espace commentaire pour vous, vous connaissez la routine. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon après-midi. C'était Adam, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour mon prochain journal de bord. Ciao tout le monde!